Je suis en compagnie de David Bessot. Bonjour. Vous êtes membre du Cercle de la Donnée, consultant également. Et aujourd'hui, vous allez nous rappeler quelques principes simples, j'espère, en tout cas importants, autour de la gouvernance de la donnée pour réussir cette entrée dans l'IA. Et tout à fait. Et en fait, l'IA est-il l'arbre qui cache la forêt data? En fait, c'est un peu la question qu'on se pose. Parce que de notre point de vue, de notre fenêtre au cercle, il y a un décalage important entre le désir qu'ont les gens d'aller sur l'IA et la réalité de leur informatique aujourd'hui. Et l'IA, c'est de l'informatique. Et de l'informatique, c'est un peu toujours le même principe. C'est des données qui sont traitées par des algorithmes et qui sont restituées à des utilisateurs. Alors l'IA est beaucoup plus puissante, mais le principe reste le même. Et vous avez deux sortes d'IA. Vous avez des IA simples qui utilisent des données accessibles à tous, des données grand public, de Wikipédia, les photos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des IA beaucoup plus complexes qui vont nécessiter d'utiliser des données au sein de votre entreprise. Les données que vous avez et puis des données que vous n'avez pas, celles que vous aimeriez bien avoir, celles qui sont dans vos téléphones, dans vos gestions documentaires, dans vos Teams. Et le problème, c'est que lorsque vous voulez créer ces services complexes, il faut mieux maîtriser son patrimoine de données et souvent les entreprises ont du mal à comprendre quelle est la qualité de leurs données. Alors donc, vous êtes en train de nous dire qu'avant de se lancer tout feu tout flamme dans l'IA, il faut d'abord s'intéresser à la donnée, faire une petite pause, quoi. Un peu, on peut faire une petite pause. En fait, on pourrait même dire que dans certains cas, se préparer à l'IA est presque plus intéressant pour une entreprise que faire de l'IA elle-même. Se lancer. Voilà, Ah oui. parce qu'en fait, ce qui nous préoccupe, c'est que les gens disent on a un problème de données. C'est vrai que tout le monde a des problèmes de données, des problèmes de conformité, des problèmes de partage, des problèmes de volume. La donnée dans les entreprises, c'est un petit peu comme une fédération, un État fédéral, mais qui aurait des règles et des principes différents, mais qui aurait les mêmes habitants. Tout le monde utilise la même donnée avec ses propres règles et ses propres principes. Et la situation est un peu complexe à gérer. Et ce qui nous préoccupe, c'est que mettre l'IA sur un problème de données complexe ne va pas le résoudre, va l'amplifier. Alors, est-ce qu'il y a une méthode quand même? Oui, il y a une méthode, évidemment. Elle est simple, elle est gratuite. C'est la méthode de la gouvernance de vos données, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de gouvernance? Alors, c'est un peu gênant parce que gouvernance, c'est un peu comme stratégie, c'est un peu comme gestion, ou comme c'est des mots qu'on voit souvent, des mots un peu valises. Et c'est dommage parce que dans le numérique, ça a du sens. Prenons un exemple. La stratégie, elle offre une direction. La gestion, elle gère le quotidien. La gouvernance, c'est entre les deux. C'est l'équilibre des forces. C'est la façon dont on fait la part des choses entre la vision et le quotidien. Et c'est un peu comme un gouvernement. Un pays qui aurait un gouvernement où chaque ministre a des fonctions bien particulières. On pense que les entreprises doivent se doter d'un gouvernement de la donnée. Et au Cercle, on travaille depuis longtemps sur la question des professions réglementées qui, justement, vont structurer la question de la donnée dans les entreprises. Mais alors, qui sont les ministres, j'ai envie de dire, de cette gouvernance? Alors, chaque président va faire son gouvernement, évidemment. Chacun décidera. Les besoins ne sont pas les mêmes dans un groupe international ou dans une collectivité locale. Vous avez en moyenne 8 ministres qui peuplent ce gouvernement et chacun doit trouver une solution ou doivent trouver des solutions ensemble aux problèmes de données. Par exemple, il y a le ministre de l'organisation. Quand on parle de données, l'organisation, c'est un sujet. Comment l'entreprise souhaite organiser les rôles sur la donnée? Quelle est la place de la direction informatique dans ce nouveau paradigme? Qui est responsable des données? Vous avez le ministre de la conformité. La conformité, c'est un grand ministère régalien avec des questions de droits internationaux, de droits locaux, de gestion de patrimoine de données. Le problème, c'est que chacun travaille pour sa propre finalité, pour sa priorité à lui. Et ça, on pense que c'est un peu dommage. Et ce qui serait vertueux, c'est d'avoir une approche plus systémique de la gestion de la donnée. Et c'est ce qu'on revendique au Cercle, notamment dans notre dernier livre blanc sur l'empreinte de la donnée sur le vivant, avoir une approche plus vertueuse au sein des entreprises. Mais ça veut dire avoir un Premier ministre? Enfin, je veux dire très concrètement. Alors, très concrètement, on peut avoir un Premier ministre, effectivement. On peut avoir des ministres qui ont plus d'importance que d'autres. Mais c'est toujours la stratégie de l'entreprise qui va décider si oui ou non quel est l'équilibre et quels sont les types de risques qu'on est prêt à prendre. En fait, le problème, c'est que c'est beaucoup plus amusant d'investir dans l'IA que de réfléchir sur la qualité de ces données et qu'on pense aujourd'hui au Cercle que l'enjeu, c'est justement de bien préparer ces données pour réussir son entrée dans l'IA. Et donc oui, on pense sincèrement que l'IA est bien l'arbre qui cache la forêt data. D'accord, donc revenir d'abord aux fondamentaux. Exactement. Avant de se lancer dans des grands projets. Merci beaucoup David Bessot. Je rappelle que vous êtes consultant, membre du Cercle de la Donnée. Merci pour vos éclairages. Et puis merci à tous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech, votre émission qui réfléchit au numérique, à la tech, à la donnée aussi, évidemment. On vous dit à très vite. Bonne journée à tous.